La voiture a brûlé en silence. Pas d'explosion. Pas de cri. Juste une lueur lente dans la nuit, comme si quelqu'un avait décidé d'effacer une preuve plutôt que de créer un accident. Et quelque part, à quelques kilomètres de là, une femme enceinte apprenait que son père venait de mourir, sans savoir que, dans le même moment, son mari venait de signer la pire décision de sa vie. Ce qui rend cette histoire difficile à comprendre au premier regard, ce n'est pas la trahison en elle-même, mais la précision avec laquelle tout semble s'aligner, comme si chaque événement, chaque décision, chaque silence avait été placé exactement au bon moment pour créer un point de rupture inévitable, et lorsqu'Isabella Val repensa plus tard à ces journées, elle réalisa que rien n'avait réellement commencé avec le feu, ni même avec la mort de son père, mais bien avant, dans une série de détails qu'elle avait ignorés parce qu'ils ne semblaient pas urgents. Ethan Caldwell, son mari, n'avait jamais été brutal, ni ouvertement distant, ni même clairement infidèle dans ses comportements visibles, ce qui rendait la situation encore plus insidieuse, parce que tout ce qu'il faisait restait dans une zone grise, suffisamment ambiguë pour ne jamais déclencher une alarme immédiate, mais suffisamment précis pour construire, en arrière-plan, quelque chose de bien plus structuré qu'une simple erreur de couple. Il souriait toujours au bon moment, expliquait toujours ses absences avec des raisons plausibles, et lorsqu'il la regardait, il donnait l'impression d'être présent, sans jamais l'être complètement. C'est cette absence subtile qui, avec le recul, devenait la première fissure. Le jour où elle reçut l'appel concernant la voiture, Isabella était encore dans cet état particulier qui suit une perte, une forme de flottement émotionnel où le monde continue d'avancer alors que tout, intérieurement, semble suspendu, et lorsqu'on lui expliqua que son véhicule avait été détruit dans un incendie, elle ne réagit pas immédiatement, non pas parce qu'elle minimisait la situation, mais parce que son esprit n'était pas encore prêt à relier cet événement à quelque chose de plus large. Mais ce lien s'est fait quelques heures plus tard. Le bureau du notaire était calme, presque trop calme pour ce qui allait être révélé, et dès qu'elle entra, Isabella sentit que ce rendez-vous n'avait rien d'ordinaire, non pas à cause des mots qui allaient être prononcés, mais à cause de la manière dont ils allaient l'être, avec une précision, une retenue, une gravité qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Son père, qu'elle avait toujours perçu comme un homme discret, presque effacé, avait en réalité construit une structure financière d'une ampleur que peu de gens pouvaient imaginer, une architecture complexe faite de sociétés, de fonds, d'actifs internationaux, et à mesure que les documents défilaient devant elle, Isabella comprenait que ce qu'elle avait pris pour une vie simple était en réalité une façade, une protection, un choix délibéré de rester invisible. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui changeait la situation. C'étaient les informations. Parce que parmi les documents, il y avait des rapports. Des observations. Des notes. Pas sur des entreprises. Pas sur des investissements. Sur son environnement. Sur les personnes autour d'elle. Et lorsque le nom d'Ethan apparut, tout ralentit. Ce qu'elle lui ne ressemblait pas à une accusation. Ni à une hypothèse. C'était une analyse. Des incohérences dans ses comportements. Des flux financiers indirects. Des connexions avec une tierce personne. Et soudain, le feu prit un sens. Ce n'était pas un geste impulsif. Ce n'était pas une erreur. C'était un mouvement dans un plan. Et dans cet instant précis, Isabella sentit quelque chose de très particulier s'installer en elle, une forme de clarté froide, presque chirurgicale, où les émotions ne disparaissent pas, mais se rangent, se structurent, deviennent secondaires face à une compréhension plus large de la situation. Elle ne pleura pas. Elle ne chercha pas Ethan. Elle ne posa aucune question. Parce qu'elle venait de comprendre une chose essentielle. Si quelqu'un pense te détruire lentement, le pire que tu puisses faire, c'est réagir trop tôt. Les jours suivants furent étranges, presque irréels, parce qu'Isabella continua à vivre comme si rien n'avait changé, alors que tout, absolument tout, avait basculé, et Ethan, de son côté, se comportait avec une assurance nouvelle, comme quelqu'un qui pense que son plan avance sans obstacle, sans se rendre compte que chaque geste qu'il faisait devenait désormais visible, lisible, interprétable dans un système qu'il ne contrôlait plus. Il rentrait tard. Souriait différemment. Regardait son téléphone avec une attention qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Et Isabella observait. Pas avec colère. Pas avec tristesse. Avec précision. Parce que ce qu'Ethan ne savait pas encore. Ce qu'il ne pouvait même pas imaginer. C'est que le feu qu'il avait allumé n'avait rien détruit. Il avait simplement éclairé tout ce qui était caché. Et dans cette lumière nouvelle, une seule chose devenait évidente. Elle n'allait pas partir.
Elle n'allait pas fuir. Elle n'allait pas supplier. Elle allait attendre. Parce que la véritable revanche ne commence pas quand on découvre la trahison. Elle commence quand on comprend comment la retourner. Les jours qui suivirent ne furent pas marqués par des confrontations, mais par une précision presque invisible dans les gestes d'Isabella Vale, une manière différente d'occuper l'espace, de répondre, de regarder, comme si chaque interaction avec Ethan Caldwell devenait une source d'information plutôt qu'un échange émotionnel, et dans cette transformation silencieuse, elle passa d'un rôle passif à une position d'observation active, où rien n'était laissé au hasard, où chaque détail, même le plus insignifiant en apparence, trouvait sa place dans une compréhension globale de la situation. Ethan, de son côté, évoluait avec une confiance grandissante, alimentée par l'absence totale de réaction d'Isabella, interprétant son calme comme une ignorance, voire comme une faiblesse, et c'est précisément cette interprétation erronée qui lui faisait baisser sa vigilance, qui le poussait à être moins prudent, moins structuré dans ses dissimulations, comme si le simple fait de ne pas être confronté validait l'efficacité de son plan, sans qu'il ne réalise que cette absence de résistance était en réalité la condition nécessaire à sa propre exposition. Un soir, alors qu'il pensait qu'Isabella dormait déjà, il quitta la maison avec une précipitation inhabituelle, un mouvement trop rapide pour quelqu'un qui prétendait simplement sortir prendre l'air, et ce détail, à lui seul, aurait pu passer inaperçu quelques semaines plus tôt, mais dans l'état d'attention dans lequel se trouvait désormais Isabella, il devint un signal clair, une anomalie dans un comportement qu'elle avait commencé à cartographier mentalement, et sans faire de bruit, sans allumer la lumière, elle attendit quelques minutes, puis se leva à son tour. Elle ne le suivit pas immédiatement. Parce qu'elle savait déjà où il allait. Les rapports laissés par son père avaient mentionné une adresse. Un lieu discret. Un appartement enregistré sous une structure indirecte. Et ce soir-là, elle décida de vérifier. Le trajet fut court, mais chargé d'une tension particulière, non pas une tension émotionnelle, mais une anticipation froide, presque méthodique, comme si chaque minute la rapprochait d'une confirmation qu'elle avait déjà acceptée intérieurement, et lorsqu'elle arriva à proximité du bâtiment, elle ne chercha pas à se cacher, ni à s'approcher trop près, elle resta simplement assez loin pour observer. Et elle le vit. Ethan entrait sans hésitation. Sans regarder autour de lui. Comme quelqu'un qui se sent en sécurité. Quelques minutes plus tard. Une silhouette apparut à la fenêtre. Une femme. Pas inconnue. Lena Moreau. Un nom qu'elle avait déjà vu dans les documents. Une connexion identifiée. Mais jamais confirmée visuellement. Jusqu'à maintenant. Et dans cet instant précis, quelque chose se stabilisa définitivement en elle, non pas une douleur nouvelle, mais une confirmation qui rendait toute illusion impossible, et ce qui suivit ne fut pas une réaction émotionnelle, mais une réorganisation immédiate de ses priorités, parce que désormais, tout était clair, complet, vérifiable. Elle ne resta pas. Elle ne chercha pas à en voir plus. Parce qu'elle n'avait plus besoin de preuves. Elle avait besoin de timing. Les jours suivants, son comportement changea subtilement, mais de manière suffisamment précise pour créer un décalage dans la perception d'Ethan, qui commença à ressentir une forme d'inconfort difficile à expliquer, comme si quelque chose dans leur routine ne correspondait plus exactement à ce qu'il avait anticipé, sans qu'il puisse identifier l'origine de cette sensation. Isabella devenait plus douce. Plus présente. Plus attentive. Trop parfaite. Et c'est ce « trop » qui, inconsciemment, éveillait une alerte chez lui. Mais pas assez forte pour le faire reculer. Parce qu'il pensait toujours contrôler le cadre. Pendant ce temps, Isabella avançait sur un autre terrain, bien plus structuré, utilisant les ressources qu'elle venait d'hériter non pas comme un moyen de domination brute, mais comme un levier stratégique, repositionnant ses actifs, sécurisant ses droits, et surtout, activant certaines clauses laissées par son père, des mécanismes discrets conçus pour protéger, mais aussi pour révéler. Et c'est là que tout prit une dimension encore plus profonde. Parce que ce qu'Ethan ignorait totalement. Ce n'était pas seulement qu'elle savait. C'est que quelqu'un d'autre savait aussi. Depuis bien plus longtemps. Un réseau. Une surveillance. Une anticipation qui ne venait pas d'elle. Mais qui maintenant travaillait avec elle. Et dans cette configuration, le rapport de force changea complètement de nature. Ce n'était plus une femme contre son mari. C'était un système, contre un individu qui croyait encore agir seul. Le moment décisif approchait, non pas comme un événement soudain,
mais comme une convergence lente de toutes les décisions prises en amont, et Isabella le sentit avant même qu'ils ne se produisent, dans ces détails presque imperceptibles, dans la manière dont Ethan devenait plus pressé, plus sûr de lui, comme quelqu'un qui pense être arrivé au point final de son plan. Un matin, il posa des documents sur la table. Des papiers. Une proposition. Une séparation. Calme. Structuré. Prévisible. Mais ce qu'il ne voyait pas encore, c'est qu'il arrivait. Exactement là où elle l'attendait. Isabella leva les yeux vers lui. Et pour la première fois depuis le début. Elle sourit. Pas par ironie. Pas par provocation. Mais parce que tout était enfin en place. Et dans cet instant suspendu, où Ethan pensait encore être en avance, une seule vérité existait déjà, invisible pour lui, mais parfaitement claire pour elle. Le feu qu'il avait allumé allait maintenant tout consumeur. Pas ce qu'il avait prévu, mais ce qu'il était. Je comprends, tu veux des paragraphes denses, fluides, sans découpage, sans phrases hachées, avec une vraie continuité narrative et un rythme immersif. Je reprends exactement dans ce style. À partir du moment où Isabella Van leva les yeux vers Ethan Caldwell avec ce sourire à peine perceptible, quelque chose d'invisible mais d'irréversible se produisit dans la pièce, parce que ce n'était pas un sourire de réaction ni même de défi, mais la manifestation silencieuse d'un processus déjà terminé dans son esprit, une confirmation que tout ce qu'elle avait observé, compris et préparé depuis des jours venait d'atteindre son point d'exécution, tandis que lui, en face, continuait de croire qu'il contrôlait encore la narration, qu'il guidait encore le rythme, sans percevoir que chaque étape qu'il pensait initier avait déjà été intégrée dans une structure bien plus large que la sienne. Ethan posa les documents avec une assurance maîtrisée, développant son discours avec cette logique froide qu'il utilisait toujours pour transformer une décision personnelle en nécessité rationnelle, expliquant que la situation n'était plus viable, que leur chemin avait naturellement divergé, que cette séparation était la meilleure option pour eux deux, et chaque mot qu'il prononçait semblait soigneusement choisi pour neutraliser toute émotion, pour encadrer la rupture comme une évolution inévitable plutôt que comme une trahison, sans se rendre compte que cette construction, autrefois efficace, ne produisait plus aucun effet sur Isabella, qui ne l'écoutait plus pour comprendre, mais pour confirmer. Elle le laissa parler jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans même changer d'expression, parce qu'elle savait que le moment crucial ne se trouvait pas dans ses explications, mais dans ce qui allait suivre, et lorsqu'il termina, certain d'avoir posé les bases d'une sortie propre, presque élégante, elle prit le dossier entre ses mains, le parcourut brièvement comme si elle découvrait quelque chose de déjà connu, puis releva les yeux vers lui avec une lenteur calculée qui brisa, pour la première fois, le rythme qu'il pensait maîtriser. Elle ne répondit pas immédiatement, laissant s'installer un silence suffisamment long pour créer un inconfort, mais pas assez pour paraître théâtral, puis, avec une voix parfaitement stable, elle lui expliqua que tout ce qu'il venait de présenter n'était pas une proposition, ni même une décision, mais une version dépassée d'un scénario qu'elle avait déjà analysé, compris et neutralisé, et dans cette phrase, il y avait quelque chose de profondément déstabilisant, non pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la certitude qui les portait, une certitude qui ne cherchait pas à convaincre, mais à établir un fait. Ethan tenta alors de reprendre le contrôle en recentrant la discussion sur les aspects pratiques, sur les termes, sur les modalités, comme s'il pouvait encore déplacer la conversation vers un terrain qu'il connaissait, mais chaque tentative se heurtait à la même réalité, Isabella ne participait plus à ce cadre, elle évoluait déjà ailleurs, dans une logique où les paramètres avaient été redéfinis sans lui, et lorsqu'elle posa à son tour un second dossier sur la table, plus épais, plus structuré. Ce geste marqua une rupture nette entre ce qu'il pensait être en train de faire et ce qui se produisait réellement. Elle lui expliqua alors, sans hausser la voix, sans accélérer, que ses comptes avaient été tracés, que ses mouvements financiers avaient été identifiés, que les structures qu'il utilisait pour préparer sa sortie avaient été analysées et intégrées dans un système de réponse qui ne se contentait pas de bloquer, mais de rediriger, et à mesure qu'elle parlait, Ethan comprenait que ce qu'il avait construit sur plusieurs mois avait été déconstruit non pas dans l'urgence, mais avec une précision méthodique qui reflétait sa propre manière de penser, amplifiée par une ressource qu'il n'avait jamais envisagée comme un facteur actif. Lorsqu'elle mentionna finalement l'héritage, non pas comme une révélation dramatique mais comme une donnée parmi d'autres, un élément structurant dans la stratégie qu'elle avait mise en place, quelque chose bascula définitivement dans l'esprit d'Ethan, parce qu'il réalisa que le déséquilibre qu'il croyait exploiter n'avait jamais existé dans le sens où il l'avait imaginé, et que la femme qu'il pensait fragilisée au moment le plus vulnérable de sa vie venait en réalité d'accéder à un niveau de contrôle et de ressources qu'il n'était même pas en mesure de comprendre entièrement. Et c'est précisément à cet instant,
dans cet espace suspendu où ses certitudes s'effondraient d'une à une, qu'Isabella ajouta, avec une précision presque froide, que le feu n'avait pas seulement été identifié comme un acte intentionnel, mais qu'il faisait désormais partie d'un dossier plus large, intégré dans une procédure qui ne se limiterait pas à leur relation personnelle, mais qui engagerait des conséquences bien plus vastes, légales, financières et sociales, et cette phrase, prononcée sans menace explicite, eut un impact bien plus profond que n'importe quelle confrontation, parce qu'elle transformait son geste en erreur stratégique irréversible. Ethan resta silencieux, non pas par choix, mais parce qu'il n'avait plus de réponse immédiate, plus de structure sur laquelle s'appuyer, et dans ce silence, Isabella comprit que le moment était arrivé, non pas celui de la revanche émotionnelle, mais celui de la finalisation, celui où tout ce qui avait été préparé en amont devait simplement suivre son cours, sans intervention supplémentaire, sans intensité inutile, comme une mécanique déjà enclenchée. Elle se leva alors, lentement, récupéra les documents qu'elle avait apportés, et avant de quitter la pièce, elle se tourna une dernière fois vers lui, non pas pour ajouter quelque chose de dramatique, mais pour poser une vérité simple, définitive, presque clinique. Il n'avait pas échoué parce qu'il avait été imprudent, mais parce qu'il avait sous-estimé la seule variable qu'il n'avait jamais réellement analysée, et dans cette phrase se trouvait toute la conclusion de ce qui venait de se produire. Puis elle partit. Sans bruit. Sans retour. Mais avec une certitude absolue. Ce qu'il avait commencé avec du feu se terminerait dans un silence qu'il ne contrôlerait jamais. La porte se referma derrière Isabella Val avec un bruit presque imperceptible, mais dans l'esprit de Ethan Caldwell, ce son résonna comme une rupture nette, définitive, parce qu'il marquait non seulement la fin d'une conversation qu'il pensait maîtriser, mais surtout le début d'une réalité dans laquelle il n'avait plus aucun point d'appui, aucun repère fiable, aucun espace où exercer le contrôle qu'il avait toujours considéré comme acquis, et pendant quelques secondes, il resta immobile, le regard fixé sur la table où les dossiers étaient encore ouverts, comme si les pages pouvaient soudain se réorganiser et redevenir compréhensibles. Mais elles ne changèrent pas. Au contraire, plus il les regardait, plus leur cohérence devenait évidente, plus les liens apparaissaient, plus les détails qu'il avait jugés insignifiants prenaient du sens, et dans ce processus lent, presque douloureux, il réalisa que ce qu'il considérait comme des zones invisibles, des marges de manœuvre sécurisées, n'avaient jamais été aussi protégées qu'il le pensait, qu'elles avaient été observées, suivies, intégrées dans une logique qui dépassait largement la sienne, et cette prise de conscience, loin de déclencher une réaction immédiate, produisit d'abord un silence intérieur, une suspension, comme si son esprit refusait encore d'accepter l'ampleur de ce qui venait de se produire. Ce n'est que lorsqu'il se leva pour parcourir la pièce, cherchant inconsciemment une action à entreprendre, que la panique commença à s'installer, non pas sous forme de chaos, mais sous forme d'urgence contenue, une nécessité de faire quelque chose, n'importe quoi, pour reprendre un minimum de contrôle, et il attrapa son téléphone, composa un numéro, attendit quelques secondes, puis raccrocha avant même que la communication ne s'établisse, comme si une partie de lui savait déjà que les solutions qu'il avait tentées appartenaient à une réalité qui n'existait plus. Pendant ce temps, Isabella, dans sa voiture, avançait avec une stabilité qui contrastait violemment avec ce qui venait de se produire, non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce qu'elle avait déjà traversé cette phase bien avant ce moment précis, parce que toutes les émotions, toutes les réactions possibles avaient été vécues, analysées, puis rangées, laissant place à une clarté presque méthodique, et en conduisant, elle ne repensait pas à la scène, elle ne revenait pas sur les mots. Elle avançait simplement vers la suite, vers ce qui avait déjà été préparé. Le rendez-vous suivant n'était pas improvisé. Il n'était pas une conséquence directe. Il faisait partie du plan. Lorsqu'elle entra dans le bâtiment, l'atmosphère changea immédiatement, non pas parce que les lieux étaient impressionnants, mais parce que les personnes présentes savaient exactement qui elle était, non pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'héritière, en tant que détentrice d'une structure que peu de gens comprenaient entièrement, et cette reconnaissance silencieuse renforça encore davantage la position qu'elle occupait désormais, une position qui n'avait rien à voir avec le rôle qu'elle avait joué jusque-là. La réunion fut précise, structurée, sans émotion apparente, et les informations qui y furent échangées confirmèrent que tout était en place, que les éléments déclenchés étaient désormais réactifs, que les procédures suivaient leur cours sans nécessité d'intervention supplémentaire, et cette autonomie du système, cette capacité à fonctionner sans elle, était précisément ce qu'elle avait voulu, une architecture où le résultat ne dépendait plus d'une réaction humaine, mais d'une logique déjà enclenchée. Pendant ce temps, Ethan tentait de reconstituer une stratégie, appelant des contacts, vérifiant des comptes, cherchant des accès qui, progressivement, ne répondaient plus comme avant, et chaque tentative infructueuse renforçait une réalité qu'il refusait encore d'accepter complètement,
il n'était plus en train de gérer une situation, il était en train de subir les conséquences d'un enchaînement qu'il ne contrôlait plus. Lorsqu'il tenta de contacter Lena Moreau, son ton n'était plus celui d'un homme sûr de lui, mais celui de quelqu'un qui cherche une validation, une confirmation que tout n'est pas encore perdu, mais même dans cet échange, quelque chose avait changé, parce que Lena, elle aussi, ressentait la fragilité de la situation, percevait que ce qui devait être une transition avantageuse se transformait en incertitude. Et cette fissure dans leur dynamique révéla un autre aspect de la réalité, ce qui avait été construit sur une base instable ne pouvait pas résister à une pression réelle. Les jours suivants ne furent pas marqués par un événement unique, mais par une accumulation de signes, de blocages, de retards, de complications administratives et financières qui, pris isolément, auraient pu sembler gérables, mais qui, ensemble, formaient un schéma clair, une convergence de contraintes qui limitait progressivement chaque mouvement d'Ethan, réduisant son champ d'action à mesure que la structure mise en place par Isabella déployait ses effets. Et dans cette progression lente, presque silencieuse, la situation atteignit un point où l'illusion ne pouvait plus être maintenue, où même les tentatives de rationalisation devenaient insuffisantes, parce que la réalité s'imposait non pas comme une révélation brutale, mais comme une évidence accumulée, impossible à ignorer. Isabella, de son côté, n'intervenait pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Parce que tout ce qui devait être déclenché l'avait déjà été. Et dans cette distance maîtrisée, dans cette absence totale de réaction visible, se trouvait la véritable force de sa position, une force qui ne cherchait pas à écraser, mais à laisser la logique suivre son cours, jusqu'à ce que chaque conséquence atteigne son point naturel. Ainsi, ce qui avait commencé comme un acte discret, presque insignifiant aux yeux de celui qui l'avait initié, continuait de produire ses effets, non pas dans le feu, non pas dans la destruction visible, mais dans une transformation progressive de la réalité, où chaque élément trouvait sa place, où chaque décision passée révélait son impact présent. Et dans ce mouvement continu, une seule chose devenait de plus en plus claire, non pas seulement pour Isabella, mais pour tous ceux qui commençaient à percevoir l'ampleur de ce qui se déroulait. Ce qui avait été déclenché cette nuit-là n'était pas un simple acte de trahison. C'était le point de départ d'une chute qu'aucune réaction tardive ne pouvait arrêter. La chute ne se manifesta pas sous la forme d'un événement unique, spectaculaire et immédiat, mais comme une succession méthodique de déséquilibres qui, pris ensemble, finirent par redéfinir entièrement la réalité de Ethan Caldwell, parce que ce qu'il vivait désormais n'était pas une crise isolée qu'il pouvait contenir ou corriger, mais une reconfiguration progressive de tout ce qu'il pensait maîtriser, et cette transformation, lente mais implacable, avait quelque chose de profondément déstabilisant, car elle ne laissait aucune prise directe, aucun moment précis où intervenir pour inverser le cours des choses. Chaque jour apportait son propre détail, apparemment mineur mais parfaitement positionné, un compte temporairement inaccessible, une transaction mise en attente, une réponse juridique retardée, un partenaire soudainement moins disponible, et ce n'est qu'après plusieurs de ces occurrences que le schéma devint impossible à ignorer, révélant une logique sous-jacente qui ne visait pas à attaquer frontalement, mais à réduire, encadrer, limiter, jusqu'à ce que toute marge de manœuvre disparaisse. Presque naturellement. Ethan tenta d'anticiper, de réagir, de reconstruire une stratégie à partir de ce qu'il connaissait, mais chaque tentative se heurtait à une réalité déjà en mouvement, comme s'il arrivait toujours une étape trop tard, comme si chaque décision qu'il prenait avait déjà été intégrée dans un système qui ne dépendait plus de lui, et dans cette répétition constante de décalage, une fatigue nouvelle s'installa, non pas physique, mais mentale, une usure liée à l'impossibilité de retrouver une position stable. Pendant ce temps, la relation avec Lena Moreau, qui avait initialement représenté pour lui une forme d'échappatoire, commença à se fissurer sous la pression de cette instabilité croissante, parce que ce qui semblait simple et avantageux dans un contexte contrôlé devenait fragile et incertain dès que les conditions changeaient, et les échanges entre eux, autrefois fluides, prirent une tonalité différente, plus tendue, plus prudente, comme si chacun commençait à évaluer l'autre non plus comme un allié évident, mais comme une variable à risque. Isabella, quant à elle, restait en retrait, non pas dans une absence totale, mais dans une présence indirecte, structurée, où chaque action qu'elle avait initiée continuait de produire ses effets sans nécessité d'ajustement constant, et cette distance volontaire renforçait encore davantage la dynamique en cours, parce qu'elle empêchait toute confrontation directe qui aurait pu recentrer la situation sur une dimension émotionnelle, la maintenant au contraire dans un cadre strictement logique. Presque mécanique. Le moment où tout devint irréfutable arriva sans annonce particulière, comme une conséquence naturelle plutôt qu'un événement dramatique, lorsqu'Ethan reçut une notification officielle, claire, précise,
impossible à interpréter autrement que comme un point de non-retour, et dans cette communication, tout ce qui avait été dispersé jusque-là se trouva soudain regroupé, formalisé, inscrit dans une structure qui ne dépendait plus de discussions privées ni de décisions individuelles. Il relut le document plusieurs fois, cherchant une faille, une ambiguïté, une possibilité de négociation, mais chaque ligne confirmait la même réalité, les éléments qu'il avait utilisés pour construire sa sortie étaient désormais utilisés pour encadrer sa situation, les avantages qu'il pensait sécuriser avaient été transformés en contraintes, et les zones d'ombre qu'il croyait exploiter avaient été éclairées avec une précision qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Dans cet instant, la compréhension fut complète. Pas progressive. Pas partielle. Totale. Et avec elle vint une forme de silence intérieur, différent de celui du début, non plus lié à l'incompréhension, mais à l'acceptation d'une réalité qu'il ne pouvait plus modifier, une réalité où chaque action passée trouvait sa conséquence présente sans possibilité de correction. La relation avec Lena se brisa presque en même temps, non pas dans un conflit explosif, mais dans une désagrégation rapide, où l'absence de stabilité transforma ce qui était perçu comme une opportunité en un risque évident, et dans ce basculement, Ethan comprit que ce qu'il avait construit en parallèle n'avait jamais eu la solidité qu'il lui attribuait, qu'il reposait en grande partie sur des conditions qui n'existaient plus. Isabella, de son côté, n'assista pas à cette phase. Elle n'en avait pas besoin. Parce que pour elle, la conclusion ne se situait pas dans la chute visible, mais dans le moment où elle avait repris le contrôle de sa propre trajectoire, et tout ce qui suivait n'était que la conséquence logique de cette décision initiale. Ainsi, ce qui avait commencé par un acte discret, presque invisible dans la nuit, avait évolué en une transformation complète, non pas dans le bruit et la confrontation, mais dans une succession d'ajustements précis, silencieux, qui avaient redéfini chaque élément de la situation jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à corriger. Et dans cette finalité, une seule chose demeurait claire, au-delà des détails, des stratégies et des conséquences visibles. Le feu qu'il avait allumé pour détruire une partie de sa vie avait fini par éclairer tout ce qu'il n'avait jamais compris. Jusqu'à ce que cette lumière ne lui laisse plus aucun endroit où se cacher. Et pourtant, malgré cette clarté brutale qui s'était imposée à lui, quelque chose en Ethan Caldwell refusait encore de s'arrêter complètement, non pas par espoir réel de renverser la situation, mais par inertie, par habitude de toujours chercher une issue, même lorsque toutes les structures indiquaient qu'il n'y en avait plus, et dans cet état intermédiaire, entre lucidité et déni, il continua à analyser, à revisiter chaque décision passée, comme si en comprenant parfaitement le moment exact où tout avait basculé, il pourrait en atténuer les conséquences. Mais plus il remontait le fil, plus il constatait que la rupture ne se situait pas dans un instant précis, dans une erreur identifiable qu'il aurait pu éviter, mais dans une accumulation de certitudes qu'il n'avait jamais remise en question, dans cette conviction silencieuse que son modèle de pensée suffisait à tout anticiper, à tout encadrer, à tout réduire à une logique maîtrisable, et c'est précisément cette conviction qui avait rendu invisible la seule variable qu'il n'avait jamais réellement intégrée, la capacité d'Isabella Val à observer, comprendre et agir sans se révéler. Pendant ce temps, Isabella avançait dans une réalité entièrement différente, une réalité où les décisions ne nécessitaient plus de validation émotionnelle, où chaque mouvement s'inscrivait dans une continuité déjà tracée, et dans cette progression calme, presque linéaire, elle redéfinissait non seulement sa position matérielle et juridique, mais aussi sa place dans un monde qu'elle n'avait jamais réellement exploré auparavant, un monde où les structures, les alliances et les stratégies se déploient sur des échelles bien plus larges que celles d'un simple conflit personnel. Les réunions s'enchaînaient, chacune apportant son lot de confirmation, de réajustement, de validation, et à travers ces échanges, Isabella comprenait progressivement que l'héritage qu'elle avait reçu n'était pas seulement une accumulation de ressources, mais une architecture complète, pensée pour fonctionner dans la durée, pour anticiper les risques, pour absorber les chocs, et dans cette architecture, la situation qu'elle venait de traverser n'était qu'un cas parmi d'autres, une variable déjà envisagée, déjà intégrée, déjà encadrée. Ce qui la marqua le plus, cependant, ce ne fut pas la complexité de ce système, mais sa neutralité, sa capacité à traiter des situations humaines avec une logique presque dépourvue d'émotion, et dans cette neutralité, elle trouva une forme de stabilité nouvelle, une distance qui lui permettait de voir clairement sans être submergée, de décider sans hésiter, de poursuivre sans revenir en arrière. Ethan, de son côté, atteignait progressivement un point où l'action n'avait plus de sens, où chaque tentative devenait une répétition vide, et dans cet épuisement silencieux, il commença à comprendre que la véritable perte ne résidait pas uniquement dans les conséquences visibles, mais dans la disparition du cadre à travers lequel il interprétait le monde, ce cadre où tout avait une logique, une prévisibilité, une structure sur laquelle il pouvait s'appuyer.
Ce cadre n'existait plus. Et sans lui, chaque décision devenait incertaine, chaque choix risqué, chaque mouvement potentiellement inutile. La dernière étape ne fut pas marquée par un affrontement, ni même par une conclusion formelle, mais par une absence progressive, une dissolution lente de ce qui avait été construit, et dans cette disparition, il n'y eut ni victoire affichée ni défaite proclamée, seulement une réorganisation silencieuse des trajectoires, où chacun avançait désormais dans une direction qui ne croisait plus celle de l'autre. Isabella ne chercha jamais à revoir Ethan. Elle ne ressentait ni le besoin de comprendre davantage, ni celui de confirmer ce qui avait déjà été établi. Parce que pour elle, la boucle était fermée. Complètement. Et dans cette finalité, il n'y avait ni triomphe ni amertume, mais une forme de clarté rare, celle qui survient lorsqu'une illusion disparaît sans laisser de place au doute. Ainsi, ce qui avait commencé comme une tentative de destruction ciblée s'était transformé en une reconfiguration totale, non pas par une réaction immédiate, mais par une compréhension progressive, une stratégie silencieuse et une exécution sans excès, et dans cette transformation, une vérité simple s'imposait, au-delà de tous les détails. On peut construire un plan parfait. Mais il suffit d'une seule personne qui comprend réellement ce plan. Pour en changer entièrement l'issue. Avec le temps, ce qui resta ne fut ni le choc initial, ni même les détails précis de ce qui s'était déroulé, mais une compréhension plus profonde, plus structurante, qui s'imposa lentement dans l'esprit d'Isabella Vale, une compréhension qui ne concernait pas seulement Ethan Caldwell, ni même leurs relations, mais la manière dont certaines dynamiques se construisent, se renforcent, puis s'effondrent dès lors que l'une des parties cesse d'y participer sans en modifier immédiatement l'apparence. Elle repensa parfois à cette nuit, non pas pour revivre l'événement, mais pour analyser ce qu'elle n'avait pas vu à ce moment-là, ce qui lui avait échappé, non par manque d'intelligence, mais par confiance, par habitude, par cette tendance humaine à normaliser ce qui est constant, même lorsque cette constance masque quelque chose de plus complexe, et dans cette relecture intérieure, elle ne chercha pas à se blâmer, mais à intégrer, à transformer cette expérience en une forme de lucidité durable. Ce qui avait changé en elle n'était pas visible au premier regard, mais profondément ancré, une capacité nouvelle à percevoir les écarts entre les mots et les intentions, entre les comportements et les structures qui les sous-tendent, une attention différente, plus fine, plus stable, qui ne reposait plus sur la réaction immédiate, mais sur l'observation continue, et cette évolution, bien plus que l'héritage matériel qu'elle avait reçu, constituait la véritable transformation. Dans le même temps, la structure laissée par son père continuait de se déployer autour d'elle, non pas comme une contrainte, mais comme un environnement, un cadre dans lequel elle pouvait évoluer sans se perdre, sans dépendre d'un seul point de contrôle, et dans cet espace, elle trouva une forme de liberté qu'elle n'avait jamais réellement expérimentée auparavant, une liberté qui ne se manifestait pas dans des décisions spectaculaires, mais dans l'absence de pression, dans la possibilité d'agir. Sans être enfermée dans une logique imposée par quelqu'un d'autre. Ethan, lui, devint progressivement une présence lointaine, presque abstraite, non pas parce que ses actions avaient cessé d'exister, mais parce qu'elles n'avaient plus d'impact direct sur sa trajectoire, et dans cette distance, il perdit ce qui avait autrefois constitué son influence, non pas par une opposition active, mais par une absence totale d'interaction, comme si le système dans lequel il avait évolué n'avait plus de point d'entrée vers elle. Cette absence était, en elle-même, une conclusion. Pas une punition. Pas une revanche. Mais une finalité logique. Et dans cette finalité, il n'y avait plus rien à ajouter, plus rien à corriger, plus rien à comprendre davantage. Seulement une continuité. Une progression. Une reconstruction qui ne cherchait pas à réparer le passé, mais à construire quelque chose de nouveau, libéré des structures précédentes. Ainsi, cette histoire, qui avait commencé dans le feu, dans la dissimulation et dans une tentative de contrôle, se termina non pas dans une explosion, mais dans une forme de silence maîtrisé, un silence qui ne signifiait pas l'absence de sens, mais au contraire sa concentration, sa clarté, sa stabilité. Et dans ce silence, une vérité simple, presque évidente, s'imposa avec une force particulière. Ce n'est pas celui qui agit en premier qui gagne, mais celui qui comprend en profondeur ce qui est réellement en train de se jouer. La conclusion de cette histoire ne tient pas dans un moment précis, ni dans une scène spectaculaire, mais dans une transformation silencieuse qui s'est opérée bien avant que tout ne devienne visible, une transformation qui a permis à Isabella Vale de passer d'une position où elle subissait sans comprendre à une position où elle comprenait sans avoir besoin de réagir immédiatement, et c'est précisément ce déplacement intérieur qui a déterminé l'issue de tout ce qui a suivi. Ce qui semble, de l'extérieur, être une revanche liée à un héritage ou à un retournement de pouvoir n'est en réalité que la conséquence d'un processus beaucoup plus profond, parce que l'argent, les structures, les protections n'ont jamais été que des amplificateurs,
des outils qui ont rendu possible une stratégie déjà construite sur la lucidité, sur la capacité à observer sans se trahir, à attendre sans céder à l'urgence, et surtout à ne pas confondre émotion immédiate et décision durable. Ethan Caldwell, de son côté, n'a pas été détruit par un coup unique ni par une action brutale, mais par l'accumulation logique de ses propres choix, par une série de décisions prises dans la certitude qu'il maîtrisait chaque variable, sans jamais envisager que cette maîtrise pouvait être observée, analysée et retournée, et dans cette erreur fondamentale se trouve la véritable origine de sa chute, non pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il n'a jamais considéré comme possible. Ce qui rend cette fin particulièrement marquante, c'est justement son absence de bruit, parce qu'il n'y a pas de victoire proclamée, pas de confrontation finale, pas de triomphe affiché, mais simplement une réorganisation complète des positions, où l'une des parties avance avec clarté pendant que l'autre reste enfermée dans une logique devenue obsolète, incapable de s'adapter à une réalité qu'elle n'avait pas prévue. Et c'est là que se trouve la véritable leçon, une leçon qui dépasse largement le cadre de cette histoire. On peut planifier, anticiper, structurer chaque détail avec une précision extrême, mais tant que l'on considère l'autre comme un élément fixe, comme une variable prévisible, on construit inévitablement une faille au cœur même de son propre système, une faille qui n'apparaît qu'au moment où il est déjà trop tard pour la corriger. Isabella n'a pas gagné parce qu'elle a riposté plus fort. Elle a gagné parce qu'elle a compris plus tôt. Et cette différence, invisible au départ, a suffi à inverser complètement l'issue. Ainsi, ce qui avait commencé comme une tentative de contrôle et de destruction s'est terminé par une démonstration silencieuse de lucidité et de maîtrise, où le feu, censé effacer une partie de la réalité, n'a finalement servi qu'à révéler ce qui était déjà en place, prêt à transformer chaque action en conséquence. Et dans cette conclusion, une seule idée reste, claire, stable, impossible à ignorer. Ceux qui pensent contrôler les autres construisent souvent des plans parfaits. Jusqu'au jour où la personne en face cesse d'être une cible. Et devient celle qui comprend le jeu.